Bonjour à tous. Dans ce chapitre, je vous rappelle qu'on s'intéresse à la reproduction des êtres vivants dans leur milieu de vie. Donc les êtres vivants peuvent être dans un milieu de vie aquatique, c'est-à-dire dans l'eau, ou terrestre, sur Terre. Donc pour ce chapitre, on réalise un tableau de comparaison où on regarde un peu différents êtres vivants dans différents milieux de vie et on regarde comment ils se reproduisent. Donc je vous rappelle que la reproduction sexuée, c'est la formation d'un nouvel être vivant à partir de deux individus. Un individu mâle qui va produire et fournir une cellule reproductrice mâle et un individu femelle qui va fournir une cellule reproductrice femelle. Donc ces deux partenaires de deux sexes différents sont vraiment essentiels pour la reproduction sexuée et former un nouvel être vivant. La fécondation, je vous rappelle que c'est l'union d'une cellule reproductrice mâle avec une cellule reproductrice femelle. Quand le mâle et la femelle émettent leur cellule reproductrice, quand ces deux cellules vont se rencontrer, elles vont s'unir et on appelle ça la fécondation. Elle est interne quand elle est dans l'organisme femelle, à l'intérieur d'elle, ou externe quand les deux cellules reproductrices se rencontrent à l'extérieur de la femelle. Donc la dernière fois, on a travaillé sur l'exemple de la truite et de l'anémone de mer. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'exemple du cerf et de la biche. Donc on vous dit que la biche et le cerf se reproduisent en automne. En automne, à la tombée de la nuit, le cerf pousse des cris, on parle du brame du cerf, c'est pour attirer les biches. Et comme ça, quand les biches sont attirées, le mâle va pouvoir s'accoupler avec la biche. En automne aussi, les mâles ont des voiles, là, comme vous voyez sur la photo, bien développées, et ça va permettre au mâle de faire des combats, et le gagnant du combat va pouvoir s'accoupler avec la biche. Lors de l'accouplement, le mâle va déposer ses cellules reproductrices, on parle de gamètes, de spermatozoïdes, dans les voies génitales de la femelle, et les spermatozoïdes vont se déplacer jusqu'à l'appareil génital femelle pour rencontrer ces cellules reproductrices, les ovules. Donc les ovules sont à l'intérieur de l'organisme femelle, ils sont fixes, ils ne bougent pas. Ce sont les spermatozoïdes qui vont se déplacer jusqu'à l'ovule dans l'organisme de la femelle. Donc la fécondation ici va aboutir à la formation d'une ou de deux cellules œufs. Donc c'est le résultat de la fécondation. Quand les deux cellules reproductrices s'unissent, ça forme une cellule œuf. La cellule œuf va se développer dans l'organisme de la femelle, dans son utérus, et ça va donner un embryon. 8 mois après, la biche va donner naissance à des nouveaux-nés, des nouveaux êtres vivants, les faons. Il y en aura un ou deux à la naissance. Donc comme la biche et le cerf se reproduisent en automne et qu'il y a 8 mois de gestation, c'est-à-dire 8 mois pour que le petit se développe, on arrive à leur naissance au printemps et ça tombe bien parce qu'au printemps, c'est la période où la nourriture est la plus abondante et où toutes les conditions sont optimales pour le développement des faons. En plus, vous voyez bien que la biche, quand elle donne naissance à des faons, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 1 ou 2. Mais c'est pas grave parce que la biche, elle va bien s'occuper de ses petits pour qu'ils se développent correctement, elle va bien les nourrir jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Donc si on complète le tableau que vous deviez compléter à la maison, alors l'exemple d'être vivant, eh bien c'est la biche et le cerf. Ils se reproduisent par voie sexuée, donc vous deviez compléter la colonne qui correspond à la reproduction sexuée. Ils vivent bien dans le milieu terrestre. Il y a deux parents qui interviennent dans la reproduction. Donc ça confirme bien qu'on est dans la reproduction sexuée. Ils se reproduisent en automne. Ensuite, on vous demandait comment les gamètes se rencontrent lors de la reproduction sexuée. Il fallait décrire la rencontre des gamètes et le lieu de leur rencontre. Donc ici, si les gamètes se rencontrent, c'est parce que le mâle et la femelle s'accouplent. La notion d'accouplement est importante. Le mâle et la femelle sont en contact, ils s'accouplent. Le mâle, lui, va déposer ses spermatozoïdes dans les voies génitales de la femelle et ce sont les spermatozoïdes qui se déplacent pour atteindre l'ovule. Donc les gamètes se rencontrent, encore une fois, parce que le mâle et la femelle s'accouplent et ensuite parce que ce sont les spermatozoïdes qui vont à la rencontre des ovules.
La fécondation ici, elle est interne à l'organisme de la femelle. Et la qualité de la reproduction, eh bien, elle n'est pas excellente vu qu'il y a peu de nouveaux individus formés. Il y en a un ou deux, on nous dit, donc il n'y en a pas beaucoup. Par contre, le milieu, il est favorable à la reproduction et au développement des nouveaux individus. Parce que quand il y a la naissance des faons, la nourriture, elle est abondante. Et en plus, la femelle s'occupe bien de ses petits à leur naissance pour qu'ils se développent correctement. Donc même si la qualité de la reproduction n'est pas excellente, c'est pas grave parce que les petits vont pouvoir se développer correctement dans leur milieu.